Salut les abonnés, j'espère que vous allez bien. Je tenais à vous souhaiter pour commencer une bonne année 2024. Parce que c'est important. Soyez ambitieux, projet, argent, tout ce que vous voulez. C'est le moment. Let's go. Santé aussi, hein, comme on dit. Alors, je vais essayer de faire une vidéo. Je vais essayer de pas trop parler. Je vais essayer de résumer tout ce qui s'est passé entre quand vous avez arrêté sur la vidéo. Donc la dernière, je crois, c'est Bruet. Et jusqu'à aujourd'hui. Je vais essayer de résumer à peu près tout ce qui s'est passé. Je n'aurai pas d'image pour tout résumer, mais je vais essayer de vous raconter. Et puis après, voilà, il y a plein de choses qui vont venir. Cette fois-ci, je ne vais pas lâcher, hein, donc il y a des choses qui vont venir. Du coup, voilà. Donc déjà, dans un premier temps, ce qui s'est passé, c'est que moi, on s'est arrêté la vidéo où j'étais en équipe réserve, donc avec la fameuse histoire contre Bruet. Donc, suite à tout ça, on a continué à se battre le maximum possible avec l'équipe B pour pouvoir la maintenir. Donc après, ce qui s'est passé, c'est que l'équipe A était très à la peine à ce moment-là. Sont rentrés dans une spirale où en fait ils avaient plus que 5 matchs pour se sauver. Donc c'était très très tendu au sein du club parce que la A est en R1 et sur le point de redescendre, ce qui n'était pas arrivé depuis très longtemps. Et la B, on était un peu plus ou moins dans le même cas, mais ça allait, mais c'était trop en dents de scie. Donc, il s'est passé un événement, c'est que pour l'équipe A, le coach de l'équipe première a donc arrêté, a mis fin à l'aventure de Renoyon. Et donc, on s'est retrouvé sans coach de l'équipe première. Mais le club a très vite retrouvé un coach en intérim pour pouvoir finir la saison. Et ce fut Pascal Guillaume. Un petit coucou si tu passes sur cette vidéo. Et par là, en fait, Pascal Guillaume en fait, a remodelé un peu le groupe. Donc il a gardé l'équipe A, mais a intégré certaines personnes, en fait, certaines personnes qui était pas mal en réserve, dont je fais partie. Donc à ce moment-là, vous comprenez bien que par rapport à ce que j'avais dit sur mes précédentes vidéos, c'était une opportunité. C'était une opportunité, c'était ma chance, c'était là. Il n'y en aurait pas d'autres, je pense. Sachant vu des conditions, comment était le club et tout, donc c'était compliqué. Donc j'avais eu l'occasion de juste faire un match avec l'ancien coach qui avait commencé, on va dire, plus ou moins à me prendre, mais j'ai fait, je suis rentré dans les 10 dernières minutes, j'ai rien pu faire, rien pu montrer. Enfin voilà, hein, les super exploits, c'est pas pour tout le monde, hein. Pascal Guillaume, lui, il m'a plus donné ma chance, donc il m'a intégré dans le groupe direct quand il est arrivé. Par la suite, on a eu un entretien assez rapide où il nous a demandé nos objectifs, ce qu'on voulait. Donc moi, je lui ai clairement dit, hein, c'était de faire passer de l'équipe première, malgré que j'étais le plus ancien du club. C'était l'objectif de faire partie de l'équipe première. J'ai tout fait pour. Je trouvais que pour moi, je devais y aller depuis longtemps. Euh, et puis, euh, et puis voilà, j'ai continué à me battre jusqu'au bout pour qu'on me donne ma chance de pouvoir y être. Donc on m'a donné ma chance. On m'a donné ma chance. Donc la première fois, comme je vous ai dit, j'ai pas pu prouver. La deuxième fois, je suis rentré vers la 60e. C'était contre mon ancien club choisi au bac. On a perdu, pareil, hein, on a perdu 3 ou 4-0, je crois. Ensuite, là où j'ai pu vraiment avoir ma chance, c'est contre Cambrai. Donc, on va à Cambrai chez eux. Voilà, hein. Vous savez, quand vous venez de monter comme ça et que c'est un peu la crise et tout, vous attendez à rien. Vous vous dites, ouais, bon, je suis là, déjà ça c'est bien, et quand je vais rentrer, je vais donner. Du moins, c'était ma mentalité. Et là, je me suis retrouvé titulaire. Et là,
pareil, hein, encore une fois. Là, c'est... Oui, il faut montrer. Il faut montrer. Il faut montrer, là. C'est... Tu vois, t'as parlé, t'as dit machin, nanani, faut faire quelque chose. Donc, contre Cambrai, on perd 1-0 vers la fin du match, me semble-t-il. Et je suis passé à ça de marquer un doublé, sûrement, et puis peut-être de lancer quelque chose. Même dès le début du match, je me souviens, j'ai une occasion de reprise de volée. Le gardien il fait une claquette incroyable. Mais voilà, c'est tout. C'est comme ça, c'est le foot. Hein, on ne refera pas le match. Donc, enfin voilà. Donc, les choses continuent. Donc, toujours avec le groupe A. Je monte en puissance. Et donc, vient un moment dans la saison où on affronte les premiers. Les premiers, donc Pays du Valois. Qui était tranquille sur la place, en première place, sur le trône. Ils allaient monter. Quoi qu'il arrivait, quand ils sont venus chez nous, qui perdaient, qui gagnaient, ça ne fallait rien changer. Donc ils montaient en N3. Grande surprise générale. Ils viennent et là, je vois mon coach que j'ai eu quand j'avais 20 ans, quand j'étais en R2 à Chevrières, Farouk, incroyable. 14 ans après, voilà, on se voit là comme ça, et qu'est-ce que tu fais là? Je lui dis, bah, je suis là, si je suis là. Et ouais, incroyable. Enfin voilà, donc du coup, le match, j'ai encore plus pris à cœur, pardon. C'est vraiment, déjà, il y avait le fait de jouer à domicile. J'étais titulaire, on m'avait mis en neuf. On m'est mis en neuf. Voilà, je voulais encore faire quelque chose, je voulais encore montrer, parce que pour moi, c'était bien d'y être en première, mais j'avais rien montré. J'avais rien montré, j'avais rien fait, donc je voulais. Et arrivé là, et ben voilà, fallait montrer. En plus, voilà, il y avait mon ancien coach, tout. Il me dit, ouais, t'es toujours aussi dribbleur, machin et tout. Enfin voilà, je lui explique que maintenant, la barre des 30 ans, ils ont été passés. Voilà, la vivacité, elle a un peu, enfin même beaucoup diminué, même si il y a encore la tâche de travail, enfin le travail qui est derrière tout ça. Mais voilà, là je fais que, et puis on se rend compte que, et puis voilà, je dis moi maintenant tous les gestes techniques, machin et tout, ouais, j'essaye d'en faire, mais des fois ça va plus vite que moi, et voilà, on a rigolé. Mais je lui ai dit que je comptais faire quelque chose aujourd'hui. Donc du coup, voilà. Ben voilà, c'est ce qui s'est passé. Donc ce jour-là, on gagne 4-0. On gagne 4-0 et je mets triplé. Donc voilà. Comment vous dire que à ce moment-là, ça a été satisfaction. Satisfaction, c'est vraiment, c'est-à-dire de tout ce que j'ai fait, d'avoir été patient, d'avoir enduré certaines choses qui étaient très difficiles, persévérer. Et voilà, ça a été ça en fait. Et donc, et par la même occasion, de ça, je finis meilleur buteur de l'équipe première. Parce que à l'équipe première, c'était un peu tout le monde qui marquait, mais c'était un but, un but, un but, un but. Et moi, je suis arrivé, voilà, sur un match, j'ai fini meilleur buteur du club. Donc, j'ai fini meilleur buteur de l'équipe première. Donc, après, les matchs défilent. Et ce qui s'est passé après, c'est que le groupe réserve, lui, il a continué. Hein. À un moment, l'équipe première, nous, c'était fini. De toute façon, c'était fini. Même cette victoire-là, elle a servi. Pour moi, elle était bénéfique et c'était l'accomplissement, comme j'ai dit, mais c'était fini. C'était fini, la descente était assurée. Donc, le dernier match avec l'équipe A, j'ai pas été.
On est redescendu avec 3 joueurs de l'équipe première pour essayer de sauver la B parce que c'était passé un micmac un peu avec une équipe du groupe qui a fait qu'on pouvait se sauver si on gagnait le match. Absolument. C'était même pas nul ou défaite, il fallait gagner le match. Donc, je crois qu'on gagne 3-1 ou quelque chose comme ça. Pareil, je marque encore à ce match-là. Et, voilà, par la même occasion, bah, je finis meilleur buteur du groupe B, enfin de l'équipe B. Et du coup, bah, je finis meilleur buteur du club. Voilà. Et là, ça a été incroyable. Ça a été incroyable, vraiment. C'est le truc où j'ai même pas les mots pour vous dire. C'est-à-dire vraiment, encore une fois, persévérance, j'y croyais. Je croyais en moi, je croyais en mes capacités. Maintenant, il fallait donner l'opportunité. Mais voilà, je l'avais pas. Je l'avais pas. Donc voilà, mais j'ai continué, j'ai continué. Merci au coach Cyril aussi qui a été, voilà, il m'a donné la force. Merci à Pascal Guillaume hein, aussi, il faut le dire, les deux, parce que voilà, c'est ces deux-là aussi qui ont fait que. Et après le mental, j'ai pas lâché. Il n'y avait pas d'histoire de ouais, ok, ouais, c'est vrai, je suis le plus vieux du club, mais j'ai rien lâché. J'ai dit je lâcherai pas, je vais montrer que, enfin voilà quoi, je, je vais montrer. Donc du coup ça a payé et puis voilà. Après, donc la saison se termine. Après tout ça, ben, j'ai eu des contacts, hein, j'ai eu des touches et tout, des clubs forcément, voilà, ils m'ont contacté et tout. Mais voilà, par rapport à mon âge, déjà je me voyais plus de faire de carrière où j'en passe. Secondo, voilà, moi j'ai beaucoup bougé. J'ai beaucoup bougé. Si on regarde mon profil sur Foot Club, j'ai beaucoup bougé parce que soit j'étais déçu, soit on m'avait déçu, soit on m'avait menti, soit je trouvais que je progressais pas et que si je progressais pas, je pouvais pas rester là, c'est pas possible. Parce que c'est bien beau de il est trop fort, il est machin, ou enfin ouais, mais non, c'est pas ça en fait. Quand on a un objectif personnel à soi-même, qu'on veut essayer de devenir le meilleur ou l'un des meilleurs, euh, c'est pas en restant là, enfin voilà, avec ses amis que voilà, ça se passe. On vit des bons moments avec ses amis, mais c'est pas ce qui va faire qu'on va progresser. Et il faut aller chercher là où il y a plus fort, enfin voilà, où ça va être difficile des fois. Enfin voilà, il faut se mettre des difficultés, on va dire, parce que sinon, enfin il n'y a pas d'intérêt. Oui, alors moi, encore une fois, quand je dis ça, je respecte les personnes qui sont restées X années dans leur club et qui ont réalisé des belles choses avec et tout. Mais, des fois, je les envie pas. Parce qu'en fait, ils sont restés que là et il n'y a pas eu de difficulté. Il y a eu de la difficulté dans le sein du club par rapport à ce qui s'est passé sûrement. Mais il n'y a pas eu de difficulté par rapport à eux en fait. Il n'y a pas eu le truc où voilà quoi, faut se mettre en danger. Aller, par exemple, quand je suis parti à Garges Gibson avec la Ligue 1 Futsal, je connaissais personne. Il n'y a personne qui m'a dit ouais, Will, viens, t'inquiète pas. Je connaissais personne. J'ai été et j'ai dit voilà, je vais montrer, je vais faire ce que je peux, machin, je vais tout donner. Et, enfin voilà, moi des fois d'arriver quelque part où je connaissais personne, c'était une source de motivation. Parce que comme ça, il n'y avait pas de distraction en fait. C'était vraiment, t'étais venu pour quelque chose. Donc c'est 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 des choses comme ça. J'avais jamais peur, mais donc voilà, mais j'avais plus tout ça dans la tête avec l'âge, hein, forcément, tout ça, ça s'enlève. Et après, voilà, j'hésitais, hein. Il y a un moment, j'ai eu le bout du stylo qui a touché une feuille presque, mais non, ça s'est pas fait. J'ai pas. Et puis après, mon coach m'a rappelé, on a discuté un petit peu et tout. Et puis voilà, j'ai re-signé sur une saison avec Rouen Noyon. Alors là, aujourd'hui, cette saison-là, comment vous dire dans une honnêteté totale, j'étais un peu réticent, j'avais peur un peu. Parce qu'on est redescendu, il y a eu beaucoup de départs. Il y a eu beaucoup de départs. Donc du coup, nous, je m'inclus dedans, hein, franchement, je m'inclus dedans parce que moi, je suis monté qu'en fin de saison. Enfin voilà, et on est remonté. Donc on est passé les titulaires de l'équipe première. Et franchement, ouais, j'étais un peu réticent. Je me suis dit, oh. Et puis en plus, quand j'ai vu le groupe qu'on était tombé dans un groupe de l'Oise. Donc du coup, ça fait qu'on était beaucoup. Il y a beaucoup aujourd'hui de personnes que je connais dans ce groupe-là et tout. Et je me suis dit, ouais, ça va être chaud et tout. Mais, euh, mais,
Enfin voilà, après, c'est sans compter que, encore une fois, je parle à cœur ouvert, tout le monde ne sera pas d'accord avec moi, je le sais, hein, mais le football a beaucoup changé. Le football a beaucoup changé. Je pense que quelques années en arrière, on refait le même groupe, je pense que peut-être ça se passe un peu autrement. Mais aujourd'hui, je trouve que le football a beaucoup changé. Et il y a des moments, je suis très surpris en fait. Je suis très surpris. Je suis très très surpris, mais pas dans le bon sens. Des fois, je me dis, putain, je m'attendais vraiment à quelque chose d'autre. Et puis, en fait, non, quoi. Je- Quand je vous dis même, je m'attendais à quelque chose d'autre, c'est même par rapport, des fois, à moi ou certains joueurs qui sont de ma génération ou pas trop loin, et que je les vois qu'ils sont encore là, et puis qui jouent tranquille, à l'aise, et genre, comme si je vous dirais, en fait, il n'y a pas de difficulté sur leur titularisation. Vous voyez ce que je veux dire? Enfin voilà, on dit à toujours à un moment, ouais, non, je sais pas, moi je sais que personnellement, quand j'étais jeune, moi le mec qui était à ma place, je disais, tu vas bouger, quoi. Tu vas bouger, faut que tu bouges, ça c'est clair. Ok, ouais, t'as ton palmarès, t'as ton truc, voilà, t'es peut-être quelqu'un et tout, mais faut que tu bouges. Faut que tu bouges. J'ai l'impression qu'on est plus trop là-dedans aujourd'hui. Je sais pas, je dirais peut-être des conneries, mais enfin voilà. Donc du coup voilà, voilà pour résumer en fait la saison. Ce qui se passe, c'est que elle se passe très bien. Elle se passe très bien. J'étais complètement à côté de la plaque, et elle se passe super bien. Le seul bémol qui a été, c'est la Coupe de France. On s'est fait sortir premier tour. Ça fait mal. C'est la première fois de ma vie que je me faisais sortir au premier tour. On s'est fait sortir par Camon. Ça fait mal, mais bon, c'est tout. C'est comme ça. C'est le foot. Petit big up quand même à l'équipe Moi, j'ai pas de problème d'ego ou quoi que ce soit. J'espère que je ne mettrai pas de supporter en porte-à-faux à ce moment-là, s'il y en a qui regardent la vidéo. Mais big up à mon Didier qui ont fait un long parcours. Il y a des amis que je connais là-bas, et franchement, respect à eux. C'est beau, hein. Ils ont connu la magie de la Coupe de France. Euh, Ensuite, parcours en Coupe des Hauts-de-France. Il a été bon. Il a été bon. On a réalisé de bonnes choses. Je pense là, on ne nous attendait pas. À un moment, on est tombé contre Chambly, on les a sortis. On est tombé contre Amiens Nord, qui venait de descendre de N3. Pareil. Donc, c'était waouh. Et puis à un moment, on s'est fait sortir contre une équipe que je pourrais plus vous dire le nom là comme ça, parce que je fais vraiment la vidéo sur l'instant T, hein, sans voilà, et on s'est fait sortir. Et enfin voilà, félicitations à eux, et puis en espérant qu'ils iront loin. Ensuite, pour ce qui est du championnat, le championnat s'est déroulé très bien, incroyablement, hein. Classement, que vous dire? Que vous dire? On a enchaîné les victoires, très peu de défaites. Voilà, la saison, la première partie de saison, finir, voilà, on est dans le top 3, un point du premier, pardon. Extra. Extra, il n'y a rien d'autre à dire. Il y a rien d'autre à dire. Après, malheureusement, je le mets aussi. Classement de l'équipe réserve, ça fait chier. Ça fait chier. Vous voyez, parce que même si, ouais, voilà, on fait plus trop partie, mais ça fait chier parce qu'on sait, on a connu, on machin et tout, et ça fait chier, ça fait chier. C'est, j'ai eu l'occasion de descendre une fois avec eux, enfin deux fois. La première fois, c'était un match de coupe qui avait été très 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 easy. Euh, donc voilà, on a respecté l'adversaire, et voilà, le score a été lourd. La deuxième fois, c'était en match de championnat, et là, ça a été dur. Ça a été dur, et c'est dommage. C'est dommage parce que il y a de quoi faire. Il y a de quoi faire, mais c'est dur. La R3, pour moi, c'est très, très difficile. C'est la division vraiment qui est mixte, hein. C'est un peu district, ligue. Euh, des fois, des anciens qui étaient à un bon niveau, qu'on finit là, ceux de district c'est un mélange. Et en fait, franchement, enfin, la R3, c'est là où on peut tomber sur tout et n'importe quoi. On peut tomber sur une équipe qui va être
super fort en jeu. On peut tomber sur une équipe qui va être nulle collectivement. On peut tomber sur une équipe qui va être... C'est un mélange complet. Mais ils seront nuls, mais ils auront une force autre part. Ils ont... Et, enfin voilà, c'est... Attention, quand je dis nul, voilà. Aucune équipe est nulle. Il y a toujours un truc, il y a une osmose, quelque chose. Mais la R3, c'est brouillon. On peut tomber sur tout et n'importe quoi. Vraiment, et pour moi, je dis c'est la division la plus difficile. Après, pour moi, au-dessus, ça commence à être... ouais, il faut être quand même prêt physiquement. Mais après, ça commence à être de la tactique. Après, enfin, voilà, c'est... Mais voilà, ouais, la R3, c'est fou. Mais bon. Donc, je pense que... Enfin, voilà, il y en a, ils étaient dans des divisions inférieures avant. Arriver dans cette division-là, c'est dur. C'est dur. C'est dur. Et pour ça, moi, voilà, certains, je n'en veux même pas. C'est très dur. C'est très dur, mais voilà, on va essayer de se battre. Si à un moment, il faudra les aider, ben, on ira aider. Et on donnera tout. Et puis voilà, voilà, c'est comme ça. Donc, du coup, voilà. Voilà, je vous ai résumé un peu tout ce qui s'est passé. Du début. Et puis du début jusqu'à aujourd'hui. Donc voilà, là on va attaquer la deuxième partie de saison. Dimanche on joue Fourmi, si ça se passe. Et la R3 va à Bruet. Donc du coup voilà. On va continuer à faire le nécessaire. Donc pour fermer la page après sur One. Donc me concernant moi, je vais essayer de revenir avec des vidéos. J'ai des surprises qui vont venir plus vers la fin de saison. Donc c'est pour ça on va essayer de... Voilà. Et il y a encore plus de vidéos encore après. Sur la prochaine vidéo, je vais essayer de présenter, si les connaisseurs et les fans de Nike, de crampons reconnus. Hein. Donc j'essaierai de présenter les deux gammes qui sont juste à côté de moi là. La Nike 10 qui est sortie il n'y a pas longtemps et la Phantom édition Thunder qui est sortie. Les deux en édition limitée. Donc du coup voilà, on fera une petite présentation, on les montrera bien et tout. Je vous dirai ce que j'en pense. Et puis voilà. Voilà les abonnés. En tout cas, je vous remercie. J'espère que j'ai pas été trop long, mais bon, voilà, il y a des moments où on aura de la blablaterie, hein, parce qu'il faut parler, il faut discuter et tout. Et puis voilà. Donc je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao, ciao.